Hey, salut les kikis, il est dimanche matin, 8h, non, il est 8h dimanche matin, et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. J'ai pas envie d'attendre. Max, pourquoi tu veux sortir ta vidéo que le 7? Ça veut dire que je suis obligé d'attendre. J'ai pris finalement le Crosshair C Evo XX, non pas le XXL, qui est à quasiment la même dimension, sauf plus long. Un essuie en plus au cul. Pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais pas du tout les pneus chevrons. Et le XL vaut 1540 ou 1550 €, plus le transformer encore en engin au look rallye K, le Emo XX de base sorti de la boîte. Encore une fois, une dépense en plus. Et quand tu veux changer les pneus, il faut changer les 6. Si tu veux changer, faire des délires avec différentes roues. Donc toujours obligé d'acheter 3 paires. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta paire en plus le jour où tu vends l'engin et que les gens ne vendront pas forcément tes roues de délire avec. Ce bébé arrive super bien emballé. Il est strappé dans le cellophane avec du polyester et de la mousse autour. Donc ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien à la machine. Ça vaut 1335 € chez Breitz Modélisme. Et voici le bébé. Hein? C'est le gabarit d'un X-Max. Il y a juste des roues plus petites et elles sont dans la carreau plutôt qu'à l'extérieur. Je te montre ça par là, regarde. Voilà. Regarde. Tu vois? On a la longueur, on a quasi la largeur aussi, mine de rien. Donc pas grand chose. C'est beau que c'est neuf, hein. Et ce bestiau-là, les mecs, on l'attend depuis des mois. Ça fait des mois qu'on l'attend. Il y a eu une première version sur laquelle ils ont eu des soucis on ne sait pas en fait si c'était un souci mécanique ou de problème de moulage ou de motorisation. Était annoncé en donc 4x4, soit dans sa livrée rallye qui est absolument superbe et quelque chose qu'on attend depuis longtemps, même déjà en échelle plus petite. Il existe des camions 10 en mode rallye comme ça, mais ils sont faits archaïques. Il y a des suspensions à lame, des machins, ça rebondit. C'est plus du scal en fait. Tu t'amuses nettement moins bien. Alors bien sûr, les gens qui sont là-dedans, ils ont fait ce qu'il faut pour que ça ressemble à quelque chose quand ça roule. Mais il leur manque un petit truc. En 8e, tu trouves que dalle. Et évidemment, moi, je suis super content qu'ils nous ont sorti ça en 1.6 avant de le faire même en 1.8. C'est vrai qu'en 1.8, maintenant, il y a toute une gamme. Vous n'oubliez pas qu'ici, c'est jamais juste un unbox. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Crosshair C ou qui n'ont pas encore découvert toute la gamme, donc je vais vous en parler un petit peu. Dans ce qui m'intéresse chez Crosshair C, ce sont les 1/8. Emo X, donc une Jeep, qui est sortie en V2 après la sortie des X2, X3. Ils ont fait cette mise à jour en V2, puisque la V1 avait des clips de carrosserie en dessous, alors que les modèles suivants ont des fixations rapides. Donc ils sont tous passés avec les mêmes, ils ont rétrofité en fait les fixations rapides. Et le petit renfort dans la calandre, qui est vachement sympa, et l'arceau de benne un peu différent. Le X2 est une Jeep Cherokee, le 1 c'est c'est pas une Renegade, c'est pas une Gladiator. Les spécialistes Jeep, aidez-moi. Moi je m'adresse pas au modèle en fait, je veux juste le moteur. X3 qui est une camionnette Ford en dépanneuse à l'américaine, c'est-à-dire avec un palan fixe et juste un treuil qui lève les roues avant du véhicule qui suit et tu tires le tout. Et de ça, ils sont encore déviés dans tous les sens. Ils ont fait le X4 qui est une Jeep Gladiator à l'anthrax très long. Ils ont fait non, le X4 pardon, le X3 c'est la Jeep, donc la Ford avec la petite dépanneuse. Le X4 c'est le X6 ça. Oui, donc effectivement X4 pardon, autant pour moi, c'est bien la Jeep Gladiator, donc toujours en 4 motrices. Et tous ces véhicules aussi déclinés en 6.6. Donc on a la Ford en 6.6, donc c'est Emo XL. XL et XL2 c'est la Jeep Gladiator en 6.6, donc tu pars soit la dépanneuse, mais avec un plateau cette fois, soit la Jeep en 6.6.
Et en adjonction de ça, ils ont donc sorti cette série de Emo X. 4 roues motrices en Dakar. Tu peux l'avoir en version utilitaire, c'est-à-dire que tu as ici un plateau et une ridelle. La ridelle est démontable, tu peux garder juste le plateau. Et en plus, tu reçois avec... comment on dit exactement ça dans ces termes-là, la bâche, je veux bien, mais ça s'appelle pas juste la bâche. Enfin bref, tu peux avoir la bâche montée dessus. Le 6.6 c'est pareil, il existe avec le plateau et les ridelles et la bâche, donc tu peux soit ne pas mettre la bâche, soit virer les ridelles et garder juste le plateau. Le rallye, lui, il a une modif ici, si on tire un peu plus vers le bas, les autres vont partir ici tout droit. Chaque engin a ses avantages. Alors en 4x4 tu vas être plus maniable, en 6.6 ça va être plus confortable pour les grosses montées. Et certains franchissements où le fait d'avoir des roues qui touchent toujours encore quand les autres sont dans le vide, forcément il y en a 2 de plus, ça peut aider aussi. Au tout départ, ils avaient décidé de faire des ARTR, donc des 3 versions. Donc tu reçois les servos de shift, dans tous les cas. Ce que tu ne reçois pas, c'est le servo de direction et le combo. Pour les combos, tu avais 3 choix, 2 choix au départ, c'est-à-dire 2 moteurs charbon 775, avec 2 variateurs Quick Run, qui ont donc les drag brakes bien balèzes et tout ce qu'il faut, et tu peux ensuite utiliser une batterie qui est branchée sur les deux, ou une batterie par combo. Ça, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, niveau autonomie, machin, c'est comme tu veux. Le mieux, c'est de mettre les 2 batteries en parallèle, sur les 2 combos en parallèle. Parce que si tu mets une batterie par combo, le problème c'est qu'il y a toujours une batterie qui sera un peu plus fatiguée que l'autre avant l'autre. Après, avec les cut-off assez élevés, ça ne devrait pas poser problème. Ce serait à tester. Et ils avaient décidé aussi de faire un 1650 kV 49 par 85 avec un variateur par contre 6S uniquement. Et maintenant est arrivée aussi une version en plus avec Dual Fusion 8 1800. Donc ce qu'on a mis dans la Jeep, j'ai mis un 2300, maintenant eux ils le font 1800 pour grossir, pour que la démultiplication, que ça soit vraiment bien doux. Le problème pour moi c'est que le 1008 il va manquer un peu de pointe. Et je pensais d'ailleurs recevoir le 1800 kV x2 Fusion. Et comme tu peux le constater, j'ai ici un interrupteur. Ce qui veut dire que j'ai bien là-dedans, par contre, le 4985 1650 kV. Le bestiau est annoncé à peu près 13 kg. On va peser toute cette affaire. Ce qui pèse très lourd, c'est la cabine et l'intérieur. Il y a un arceau dedans, plus l'intérieur, c'est très lourd. Et ça, ce machin-là, tu as l'impression que c'est du gros PVC. Ils ont abusé. C'est hyper lourd et bien évidemment aussi chaque pneumatique fait un poids certain. Ces pneus font en gros 185 par 75. Je vais te dire ce que ça pèse, bouge pas, que tu saches d'où vient le poids, puisque c'est évidemment pas la structure de l'engin qui pèse 1 tonne en lui-même. Il y a bien moins dessus sur le châssis que sur X-Max. Chaque roue déjà pèse 750 grammes, d'accord ? T'inquiète, on va se prendre le temps, vous en faites pas. La cabine, tu l'enlèves délicatement parce qu'il y a ici le câble pour l'éclairage, d'accord ? Tu as donc 2 grosses fixations devant avec les renforts. Ils ont séparé pour avoir du flex quand même. Ça, c'est une plaque en plastique. Donc ça pèse vraiment lourd. Je ne sais pas s'ils ont fait ça pour éviter les mouvements et que ça se déchire ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ce gros treillis plastique là-dessous vissé ? On se pose des questions. Il y a des petits renforts partout où tu as des vis à travers. Tu vois, ils n'ont pas juste vissé bêtement par-dessus. La calandre est aussi rajoutée par-dessus. Les clignotants aussi, donc méfiez-vous évidemment sur les chocs, les machins, ça risque de péter ces clignotants-là, ça c'est sûr. On a le snorkel, les rétros, tout ce qu'il faut. Les scaleux, bien évidemment, se feront un plaisir d'équiper ça avec des bustes de pilotes et tout ce qu'il faut. La cabine, elle pèse. À elle toute seule, 1,180 kg. Ok. La benne. Ici, tu peux enlever la partie avec les fake radiateurs. D'ailleurs, enfin, c'est prévu, tu peux mettre des vrais ventilos de cette dimension-là dedans, si vraiment tu veux abuser. Pour enlever la benne, tu n'es pas obligé de les enlever. Il y a les vis qui sont là. Il faut juste un tournevis aimanté, sinon elles tombent dedans. Sinon, tu enlèves vite, c'est gris, tu peux passer les mains en dessous. Et il y a encore 2 vis sous la roue de secours. Ici, il y a une petite trappe, une petite boîte à outils. Tu peux remplir des trucs dedans, si tu veux. Et regarde,
Tout ce qu'ils ont mis. Regarde ça. Hein, on dirait le treillis du genre qu'a fait Cacapite sur le KPM. Et pour la roue de secours, regardez, pour éviter que ça craque, ils ont carrément doublé le fond. C'est du délire. Et ça pèse plus lourd que la cabine. 1,8 kg. On a donc 1,8 kg, 1,3 kg, j'ai dit, ouais. 1,2 kg, on va dire. Donc, pardon, j'en étais où 3 kg. 3,7 kg, juste cabine, benne et roue de secours. Sur les 13 kg qu'on est censé avoir, ça vous fait donc un paquet déjà en moins. Nous, on aime pour le Scal. Il faut que ça soit solide, évidemment. C'est vrai qu'on peut se poser des questions que ça ne soit fixé qu'avec 4 vis M4, ce machin-là. Voir ce qui va se passer un peu sur les chocs et autres trucs. Si tu roules Scal, ça posera pas de problème. Évidemment, on va pas l'envoyer sur les jumps ni rien d'autre. Les pouettes, ils sont super moelleux. Et comme d'hab chez Cross RC, tu as... Où est-ce que tu l'as posé, la roue de secours, Manila? Des jantes à bedlock. Démontable par devant, tu vois, avec des petits écrous nil stop ici. Donc pas de risque que le filetage s'arrache dans le plastique. Hexagone de 17 mm, bien mouse, bien costaud. Et une roue qui a aussi du déport. Donc faites attention quand vous achetez des jantes en plus. Moi j'ai pris des jantes pour Axial SX6 qui devraient avoir ce même déport. J'en ai pris en ferraille, avec un voile blanc, évidemment, pour tout noir, mais dedans blanc. On pourrait les peindre, celle-là, c'est vrai. Mais je sais que ça tient pas super, ou que j'aurais pas la patience, et que j'arriverai pas à le faire propre sur les trucs. Et l'avantage sur des jantes en ferraille, c'est que c'est un poil plus lourd. J'ai commandé aussi les lestes. Juste pour l'avant, tu peux mettre les 4, hein, mais je crois que c'est 1 kg les 2 lestes avant, enfin la paire de lestes. Donc on pourrait le lester encore de 2 kg en bas. Le problème de toute cette masse, c'est remonter. Donc il faudra voir ce qui passe et ce qui passe pas. Et ces pneus sont juste magnifiques. Regarde-moi ça. C'est bien moelleux. Alors j'ai vu la vidéo rapidement d'un Américain qui se plaignait, dit oui bon, ça galère, ça rebondit. Alors, arrête d'être con. Tu desserres ici, tu presses un peu, tu sors de l'air et tu refermes. Et fin de l'histoire. Ton pneu, du coup, aura une petite dépression. Méfiez-vous aussi avec les différences de température. Si maintenant tu laisses rentrer de l'air dans ton pneumatique, là, à ta température ambiante dans l'atelier à 19-20 degrés, et ensuite tu te retrouves dehors avec 0 ou moins 5, ton pneu, il va perdre en pression. Par contre, en plein cagnard dehors, quand tu vas faire 40 degrés et le soleil qui tape dessus, eh ben, il va être un peu plus dur. Donc il faut de temps en temps rouvrir le voile, laisser rentrer de l'air frais ou mettre la dépression que tu veux. Il y a d'autres solutions aussi. Tu peux évidemment percer la jante si tu veux que ça reste, que ton pneu ne soit plus étanche et que ton air sorte. Tu peux reboucher très facilement avec un scotch. Donc tu peux faire ton petit trou, mettre ton petit scotch. Et c'est vrai qu'après juste ouvrir et refermer, ça ira beaucoup plus vite que de chaque fois s'occuper du voile de jante. Mais bon, nous on va bien évidemment déjà une fois le tester comme il est là. Une chose est sûre, avec le 49 par 85 1650 kV, c'est pas fait pour crawler. Tu n'auras pas un frein moteur correct puisque l'engin fait 13 kg quand même. On a un 1650 kV, sera alimenté que en 6S avec un variateur Quikrun G2. On va voir aussi ensemble si ce Quikrun G2 RTR dispose de toutes ses fonctions parce que vous l'avez vu sur les Yikong, le RTR n'a que 5 fonctions. Donc à voir. Tu peux mettre un moteur plus long, tu peux mettre deux moteurs plus longs, pour te dire un petit peu comme ça peut dérailler. Je ne vais pas pousser jusque là, je vais très certainement juste installer un variateur XCE6. Là, déjà sur le moteur d'origine, pas parce qu'il prend 8S, ça ne va pas me servir à grand chose. Mais parce que déjà, si ce variateur n'a pas toutes ses fonctions réglables, on ne peut pas passer le bec à 7.4 et tous les cerveaux de chez Cross RC encaissent le 7.4. Le récepteur aussi, il n'y a pas de problème. Le kit LED aussi, on l'a fait sur tous nos Cross RC. Tout simplement. Donc on verra s'il a ses fonctions ou pas. Et de plus, ici, je peux directement avec le Bluetooth changer mes modes. Donc je pourrais faire un mode préprogrammé un peu plus pour les performances et un mode vraiment plus pour le crawl, donc zéro timing, frein maxi, tout ça. Ça démange quand même de peut-être mettre un pignon plus petit et de mettre 8, parce qu'en pignon plus petit, ça sera plus simple de crapahuter.
On peut régler aussi la force de démarrage, peut-être un peu différemment que sur le Quick Run ici. On verra aussi de combien il est réglé, si c'est sur 1 ou plus. Là, bien sûr, j'ai mis l'engin rapidement, j'ai la batterie à bord, contre mon pied pour partir doucement. Ça part fort quand même. Tu n'arrives pas à rouler vraiment doucement avec, même en props. Ça, c'est sûr. Le moteur, aussi gros qu'il soit, paraît tout petit là-dedans. J'irai pas mettre un 56, c'est sûr. Et avec le XC, j'ai commandé tout simplement un Hobbywing 1650 kV G2, donc un capteur. Parce que ça me plaît. Un 49,90. Pourquoi j'ai pas pris le moteur XC? Parce que j'ai passé une commande dans une boutique qui avait juste ce machin en stock et sous moins cher de 15 € que de le commander express sur Ali et d'attendre qu'il soit là. Donc tant mieux pour ma pomme, ça c'est sûr, d'accord? Ce moteur, on le mettra certainement dans un autre projet, avec par contre un variateur, je pense, un peu plus costaud que le Quick Run G2. J'ai peur qu'ils soient un peu aux limites avec ce moteur-là, ce machin, quand tu veux des perfs. C'est sûr. Étrange qu'ils aient laissé l'ancienne génération d'interrupteurs mécaniques ici, avec les interrupteurs machin. Parce qu'on a quand même, c'est clairement le boîtier du G2. C'est le même qu'on a dans le Yikon. Le câblage chez Cross-RC aussi, comme vous pouvez le constater, c'est proprement rangé ensemble. Ce qu'on pourrait peut-être faire ici, c'est le déplacer là, puisque la cabine, il y a de la place au niveau de la cabine pour passer les câbles à côté, ce qui laissera plus de place. Niveau bac à lipo, c'est une 6S 4005. Donc tu vois que tu as de quoi rentrer 8S dans le nez quand même. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre plus qu'un 1650. Je me demande, je vais pas mettre plutôt le 1250 kV et j'ai envie de mettre le combo de Philippe dedans, c'est-à-dire le Castle 1721 en 1250 kV en 8S, donc pas pour aller plus vite, mais pour gagner effectivement en autonomie. En plus, on aura tout le système à capteur, qui nous permettra donc de passer par le mode full crawl du système Castle, puisqu'on a une voie auxiliaire en plus. On pourra programmer, à voir ce qui reste de libre sur le récepteur, ou pas, ou le switcher avec que tu passes la première, et que à partir du moment que tu passes la première, tu passes en frein automatique, donc en drag brake maximum et en marche avant-arrière direct. Et en seconde, de se retrouver tout simplement libre comme il est maintenant. Sorti de la boîte, j'ai pas senti de frein automatique, donc apparemment il n'est pas programmé. Comme dit, moi ça m'étonnerait que ce frein automatique, même à fond, suffise avec ce type de combo et le poids de l'engin sur la tronche, même s'il y a une grosse démultiplication dessus. Nous avons bien sûr une démultiplication primaire ici, une secondaire et une tertiaire. Et c'est pas fini, puisqu'on arrive au niveau des diffs à une quatrième, et on a les réductions ici dans les ponts portiques. Alors les ponts portiques ne sont pas forcément des réductions, tu peux avoir juste une cascade de pignons qui va faire que tu déportes tout simplement ton axe d'entraînement de la roue par rapport à l'axe du cardan. Mais la plupart l'utilisent quand même de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils mettent deux pignons de taille différente pour gagner un petit peu de réduction encore. L'avantage aussi que ça procure, c'est pas juste que ton pont soit un peu plus haut au milieu. Certains préfèrent les ponts droits parce qu'ils pensent que le pont un peu plus haut, ben, ça fait plus de masse en haut. De l'autre côté, avec les bons lest où il faut, ça revient au même. Et c'est ce que je t'ai dit. Si tu fais un crawler super léger, bien équilibré, il s'en sortira mieux qu'un crawler lourd sur les grosses pentes et les dévers. Ça, c'est sûr. Tout est surdimensionné. On a des grosses barres de direction, des chapes énormes. Ils ont vraiment pris le 1/8 qui est déjà costaud et ils l'ont rendu encore plus costaud. Ils ont tout, vraiment tout adapté à l'échelle et à la masse. Contrairement à beaucoup de constructeurs qui vont se contenter de prendre le 1/8 s'il est assez solide et de le rallonger à l'image de HPI ou Arma ou autre. Et tu te retrouves avec des petits soucis qu'on ne devrait pas avoir ici parce que déjà c'est un crawler, mais que justement ils n'ont pas utilisé la méca du 1/8 pour dire ouais, ça suffira dans l'engin plus lourd. Non, ils sont vraiment allés à fond. Ils ont mis du gros matos partout. On a un servo d'origine devant de 1/5. Bon, c'est un low profil, mais il est quand même assez balèze. Il prend 7,4 et il est affiché à 70 kg. Il n'y a pas de sauve-cerveau dessus, donc évidemment, quand on est en mode rallye, il faudra faire gaffe au choc sur la direction, ça va de soi. Amorto. Pareil,
surdimensionner le truc. On a des axes, mais ça doit être du 6 ou encore plus sur ces suspensions. D'accord, ce genre d'engin, c'est pas super exposé. Les tiges à morteau, ça devrait pas trop tordre. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. C'est du 5. Donc on a des tiges de la taille des tiges de X-Max. Tout simplement. Tout comme sur le 1.8, tu peux aller modifier ta hauteur de caisse ici. Tu as un pion et tu as au total 9 trous. Donc 3 rangées de 3. Donc tu peux soit remonter la caisse et ensuite mettre l'amorto plus ou moins droit au coucher, soit descendre ou laisser une fois par défaut au milieu où c'est, parce que je pense que c'est déjà bien malaise. Plus tu vas monter, évidemment, plus tu vas avoir de chances de casser la frimousse. L'avantage d'être un peu plus haut, ça va être sur les franchissements de face. Tu vas accrocher moins vite au milieu, mais comme dit, c'est le problème sur les dévers. Les 3 servos de shift sont des servos standards de 1/8. Voilà. Et ils ont mis des 25 kg au shift. Comme ça, ils ne fatiguent pas, ils sont tranquilles les cerveaux, il n'y aura pas de problème, patron. Par défaut, quand tu mets en route, tes diffs sont bloqués et tu es en première vitesse. Ensuite, c'est à toi d'activer le 2. Moi, comme d'hab, j'ai inversé cette fonction. Dès que je mets en route, je suis en libre et pas encore en seconde, parce que tu ne peux pas inverser le servo de shift, ici, pardon, par là. Ce que je vais faire dessus, c'est le tourner et mettre le palonnier de l'autre sens, enfin de façon à ce que tout simplement je sois déverrouillé en position off et que je verrouille quand je veux. On va pas parler de l'activité mécanique, c'est relativement simple, c'est un crawler, je veux dire, tu as quelques vis à enlever pour sortir la transmission principale, les cardans sont télescopiques, tu débranches tes câbles moteurs, tu poses ta transmission à côté. Les ponts, tu enlèves les roues, tu enlèves les bras de pont, tu sépares ton carter, tu atteins ton différentiel. Il y a donc un différentiel avant et un différentiel arrière qui sont pilotables pour être bloqués à la radio. Et ça, c'est absolument génial, surtout que tu peux le faire indépendamment. Où est-ce que j'ai posé la radio? Elle est par là. Ça, c'est ce qui est génial. Déjà, chez CrossRC, tu as une Dumbo DDF 350 X4 ou X5 du coup. La touche pour l'éclairage qui passera, on fera la démo, vous inquiétez pas, en plusieurs fonctions, c'est-à-dire que tu as des veilleuses, des codes, des warnings. Quand tu braques, tu as tes clignotants, pas forcément utiles en crawl, mais ils ont peut-être pensé à ceux qui vont utiliser le X4 en version utilitaire ou X6 pour engin de chantier, évidemment, pour des dioramas ou autres. Là, tu passes Prums sous 2, donc comme dit par défaut, elle est en Prums, et c'est toi d'activer la 2, donc la lumière s'allume quand tu es en 2. Ici, tu as le blocage de différentiel avant qui va s'allumer en bleu quand c'est bloqué, et l'arrière, pareil. Moi, j'ai inversé, donc c'est par défaut débloqué, et c'est bleu allumé quand c'est bloqué. Je préfère, comme ça, tu vois plus facilement aussi que avant de pouvoir t'emporter sur les gaz, que tu es encore bloqué. Détends-toi, Mani. N'est-ce pas? Nous avons bien évidemment les trims de gaz et de direction, ainsi que le dual rate de gaz et de direction. Tu peux constater aussi, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est un peu brutal, regarde ici, je suis à 75%. Ces radios, par défaut, sont livrées avec ces positions-là quand tu les achètes. Et là, ça veut dire que pour moi, le véhicule a été calibré à 100% sur une course de 75%. Donc, bien moins progressif au gaz. On va donc faire ça déjà pour calibrer. Je vous invite donc à faire attention à ceci. Alors, Hobby-Wing, tu appuies le petit bouton, t'enclenches, tu restes sur le petit bouton jusqu'à ce bip là. Quand c'est un interrupteur unique digital, tu restes dessus et tu attends, il va faire exactement la même chose, sauf que tu n'as qu'un bouton actionné. Tu t'assures donc que tu es bien au neutre. Tout va bien, tu es à 100% ici, tu as ton trim à 0. Un petit coup, c'est pour la position neutre. Gaz à fond pour la position gaz à fond. Et marche arrière pour la marche arrière. Ensuite, il bip 4 fois et il est armé tout de suite. La direction va bien, tu peux constater. Je pense que par défaut, ils ont 6 volts. Alors, j'espère vraiment que c'est programmable à 7.4 et que c'est pas bloqué. Ça va falloir voir ultérieurement. Donc,
servo shift ici. Et diff avant, diff arrière. Ça fonctionne à merveille. Je te le mets comme ça. Tu vois, maintenant je vais bloquer le diff avant. Tu vois, il va foutre le camp direct. Je vais débloquer le diff avant. Un petit coup de marche arrière peut-être. Voilà. Le diff arrière. Tu vois, il enclenche direct. Hein. Reste ici, toi. Et voilà. Tant qu'on y est, je vais te montrer ce que ça donne en 6S en Prums. Ça mouline déjà pas mal. En seconde. Et effectivement, on n'a pas de drag brake ni rien du tout dessus. Je te confirme la chose. Avant d'aller vérifier pour la programmation, tout ça, je vais rapidement te remettre les éléments dessus pour te faire profiter du système d'éclairage. Tu peux pas te tromper. Il y a un détrompeur sur la prise et il n'y a qu'une position possible pour la prise en question. Fait étrange, quand tu mets en route, tu as d'office les feux arrière, mais pas de feu avant encore au départ. Tu vois. C'est à toi d'enclencher ensuite donc, ton éclairage avant. L'éclairage arrière reste pareil. Deuxième cran, on a plus d'éclairage avant. À l'arrière, on est toujours pareil. Troisième cran. Il nous fait quoi un troisième cran? Le troisième cran, il nous fait rien. Quatrième cran, on a les warnings. Et ensuite, on a toutes les clignotes en mode démo. Et ensuite, tu reviens en mode warning, mais sans les feux. Quand tu tournes, ça clignote. Quand tu arrives à fond sur les butées, pas si tu tournes un peu. Si, moitié, on va dire. Ok. Et à l'arrière, tu profites des feux stop, normalement. On va vérifier ça. C'est un peu court sur la table quand même, Mani. Ouais. Ah ouais, mais regarde. Quand tu freines, tu as les feux de recul qui s'allument. Ils ont toujours pas réglé ce truc-là. Donc, on n'a pas de feu stop. Ou alors c'est parce que je roulais pas assez vite. Ça va être compliqué, ça à montrer. Viens par ici, toi. Non. C'est effectivement les feux de recul. Donc c'est un peu bizarre qu'on a une position avec d'office les feux arrière, mais pas les feux avant. Et qu'on ait ces feux de recul qui s'enclenchent quand tu freines. C'est-à-dire qu'il leur manque un petit mixage sur la platine. On va pas leur reprocher vu tout ce qu'il y a déjà dessus. Et évidemment, ça va embêter par contre les scaleux qui vont peut-être se prendre un peu la tête pour réussir à faire fonctionner le système de la façon dont ils ont envie. Voilà. Maintenant, nous allons rapidement se pencher sur cette programmation. La notice est livrée dans la boîte sur une petite clé USB. Dans un petit sachet dans lequel tu retrouves 6 capuchons de roue, ici. Si t'en perds, il t'en reste 2 de réserve. Je pense sur le 6.6 par contre, t'en as que 6 quand même. Tu as 8 écrous de roue. J'ai monté les 4 écrous de roue. J'en ai encore 4 dans la boîte de le petit sachet de réserve, plus de la visserie de réserve. Tu reçois toujours aussi le petit machin pour la radio. On va mettre autour du cou, ce que j'aime pas du tout. Tu reçois un palonnier de cerveau en plus, mais alors on va voir est-ce qu'il est alu, parce que dessus il y a un alu. Et ça c'est un alu aussi.
Par contre, il n'est pas verrouillé, celui-là, celui-là non plus. Donc, tu as un palonnier en plus. Si je pense que sur des gros chocs, il est possible, comme c'est de l'alu, et que le pignon du cerveau soit en acier, que tu ailles exploser le truc. Ou alors, ils ont livré 2 palonniers différents, parce que ceux qui vont prendre le ARTR n'ont pas le cerveau avec, et que ceux-ci sont des dents différentes. Puisqu'il existe des pignons de cerveau en 13 ou en 9 ou je sais pas combien. Enfin, il y a plein de sortes, il y a 13 ou 16. Enfin, en 1/5, c'est un peu con ce qu'ils ont fait. Alors, autant de sortes de dents. Et les descriptifs aussi sont pas toujours clairs. Tu as donc la notice sur clé USB que tu aurais pu brancher avant Mani pour voir s'il y avait bien le descriptif pour le cerveau. Et tu as une petite carte qui a tous les QR codes dessus pour atteindre les différentes choses. Donc les pièces, les options, la notice. Et 4 ressorts plus balèzes. Parce que les ressorts qui sont montés sont relativement souples. La caisse, tu vois, bouge facile. On a un croisement de pont sympa, évidemment, c'est un gros. On pourrait s'attendre à plus, mais avec la garde qu'il a, la longueur et tout, ça permet de franchir des obstacles vraiment assez délirants. C'est sûr. On est bien évidemment plus ferme quand tu es de face parce que tu vas comprimer tes 2 suspensions à la fois, tu vois. Alors que ton pont, bien sûr, lui, il va se balader tranquillou. On y a une option barre stable pour l'avant. Et à l'arrière, on a d'office un parallélogramme de watts qui remplace donc la barre anti-dévers. Et ça fonctionne beaucoup mieux. C'est plus sympa parce que la barre anti-dévers, la barre pont rare, généralement pousse le pont un petit peu de travers d'un côté ou de l'autre selon comme c'est monté avec les angles. Alors que le parallélogramme, lui, reste parfaitement là où il faut. On a aussi un petit truc bizarre à l'arrière là. Enfin bizarre. C'est pas grave, hein. Tu vois, le câble pose par-dessus ici. Donc, on peut déplacer ce câble ici. Et ici aussi, tu as 2 crans. Donc, ce câble, pour moi, aurait dû être passé devant et devant pour éviter de frotter ici. Après, ça ne va pas lui faire trop grand-chose, c'est sûr. Hein, c'est pas une pièce en mouvement permanente, c'est juste, de temps en temps, ça verrouille, déverrouille. Et c'est juste dans la position verrouillée où il passe par-dessus le puits de la vis. Je constate la même chose sur le cerveau de verrouillage. Ici. Hein, donc les puristes iront monter ça un petit cran pour pas toucher là. Tu noteras qu'ils sont tous en alu, les petits palonniers. Comme ça, il n'y a pas de blague. C'est sûr. Pardon, ça c'est le cerveau de verrouillage avant. Le cerveau de boîte, lui, il a un ressort dessus qui touche aussi un petit peu. Et lui, il a un palonnier plastique. Bye bye Axial SX6, tu peux partir définitivement au chiottes. C'est vraiment dommage que Axial ne se bouge pas sur les SX6, déjà pour régler le problème de biellette et de chape qu'ils ont, de renforcer le support cerveau, de faire un SX6 V2 avec des ponts débloquables. Parce que c'est vraiment, je ne sais pas ce qu'ils font chez Axial, mais ils se tirent une balle dans les fesses, hein, ça c'est sûr, vu tout ce qui arrive. Bon, tu vas me dire, oui, le Rockslide n'a pas reçu non plus les ponts. C'est pas grave, je les ai dans le panier, les ponts avec ces diffs là. J'ai précommandé aussi mon Rockslide. Je vais faire un Rockslide avec des verrouillages, déverrouillages. Basta. Moi, je vais faire simple. On mettra des petits sauve-cerveau directement, genre Tamiya, sur le cerveau. Hein, et tout ce que tu as à faire, c'est bloquer ton câble quelque part. Et il faut dire que ça marche avec une patte à un rideau. Tu bloques la gaine et le câble peut circuler quand même librement dans la gaine. Si ça se verrouille, il verrouille bien. Contrairement au petit, qu'est-ce qu'on avait fait, le petit kit à la noix qu'on avait monté là avec les mini diffs qui tout coincé, tout les durs dans les gaines. J'ai même plus le nom. Cet engin là, bien sûr, eux ils jouent dans la boue, la neige et tout, parce que les platines électriques ici sont toutes traitées à l'électrofuge. Tu feras quand même très attention à l'oxydation, ça va de soi. Tu as des connexions en plus encore qui restent ici. On a noté P1, P2 par exemple. On a une prise, c'est écrit top, donc ça c'est pour la barre de toit, qui est en option. Donc tu peux directement brancher ta barre de LED dessus. On verra ce que représente P1, P2 sur la notice. Ou avec le multimètre, on ira rapidement mesurer. Il y a une petite prise aussi ici qui est en
en plus qui vient d'une connexion Y. Donc ça, je pense, c'est juste un aléa parce qu'ils ont eu besoin de ce câble pour faire une partie de la rallonge et il restait un truc en plus où ils ont modifié une option ou quelque chose en cours de route, on ne sait pas. On a bien sûr les deux réservoirs fake, tout ça machin. Tu as vu, quand tout est monté, on est juste bien fermé sur les côtés, tu vois pas dedans, c'est sympa. On a des gros garde-boue qui vont éviter de rentrer toute la boue dedans. Clair que dans la neige, la boue et tout ça, ça va rentrer quand même à force. Et qu'il faudra un minimum d'entretien. Ce qui est cool avec les véhicules à ponce, c'est que c'est moins sensible à ça. Et qu'ils ont en plus amélioré, c'est ce qu'ils ont dit sur le descriptif, les systèmes pour éviter que l'eau n'atteigne les roulements. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus serré au niveau des moulages sur les trucs en plastique. Et on l'a vu déjà sur le Cross RC 1 8e, j'ai roulé, je suis complètement dans l'eau, hein. J'ai nagé avec le truc et il n'y avait pas d'eau dans les ponts. Il n'y a rien dedans. Les roulements extérieurs, forcément, ils sont exposés, mais les roulements intérieurs n'ont absolument rien pris. Et rien non plus n'était rentré dans la boîte de transmission. Boîte de transmission d'ailleurs qui a deux arbres qui ressortent par l'arrière, avec un petit trou dedans. Ça sert à quoi? Ça sert, celle-ci par exemple, pour le 6.6. Le 6.6 a un cardan en plus qui va derrière, donc tu as la sortie ici. Celle du haut par contre, c'est pour maintenir et serrer le slipper qui est là devant, sous ce petit cache dévissable. Petit quart de tour, tu le sors. Tu as un gros écrou et un slipper à serrer ici. Donc tu dois pouvoir le maintenir derrière. Évidemment, par là, s'il y a un axe qui sort, il y a aussi de l'eau qui peut arriver sur le petit roulement. Mais c'est vraiment, le moulage, c'est vrai qu'ils ont fait vraiment juste. Ce que tu peux faire, bien sûr, toujours avant d'aller rouler, c'est mettre un petit peu d'huile ou de graisse sur toutes ces pièces en mouvement ou toutes ces entrées. N'est-ce pas? Plus tu éviteras l'eau, moins tu auras de problèmes. Tu peux faire comme tu veux. Moi, je ne vais pas me gêner. J'ai trouvé un petit trou de sanglier en forêt. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va patauger sévère. Ça me plaît cette histoire. Et ça me démange d'acheter le C6 quand même. Je te le dis. Maintenant que j'ai celui-là, que j'avais posé sur la table, j'ai posé mon X-Max et celui-là face à face. Et je me suis assis, j'avais mon petit café. Il était content, Mani. Ça faisait longtemps quand même. Alors, donc je suis content. Donc comme dit, 2026, on va rester dans le délire un 7, un 6, un 5. On passera quand même de temps en temps des petits engins quand il y a des nouveautés intéressantes. N'est-ce pas? Pas comme la dernière Traxxas Rally à 450 €. Ça va pas, non? Ça va pas du tout. L'éclate, justement, chez Cross RC, bien évidemment, cet engin vaut 1350 € en gros. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as quand même du matos. En plus, il t'oublie pas dans la boîte. Tu as, je te l'ai dit, des vis en plus et autres. Tu reçois le kit de tournevis avec et un tournevis pour les roues sur lequel tu peux emboîter une clé de 10 si vraiment c'est trop serré. Donc, quel constructeur à l'heure actuelle encore te laisse des petits goodies en plus comme ça, à l'aise, avec le véhicule? Ça fait longtemps que Traxxas et Horizon Hobby ne te laissent même plus un circlips de rabat. S'il y a 4 trous, c'est 4 circlips et pas un de plus. C'est moche. Là, tu as plein de petits trucs en plus et ça, c'est vraiment cool. J'aime bien, moi, la notice sur la clé USB. C'est sûr que là, la notice papier aurait été facile pour aller naviguer dedans et voir ce qui se passe. Mais on l'a pas. Et je vais pas recouper la vidéo parce qu'à un moment, vous l'avez remarqué peut-être, j'ai rapidement coupé. Ma chérie avait une urgence avec le lave-vaisselle qui coince. Je rigole parce que l'urgence, quoi. Et je vais maintenant brancher ma carte de programmation. Si elle veut bien rentrer dans le plot. Voilà. Je vais m'assurer que c'est bien le bon tableau pour le Quick Run G2. Je suis toujours branché. Ne vous inquiétez pas, hein, on fera ce qu'il faut au niveau soudure. Pour l'instant, j'ai utilisé un câble de charge pour faire la jonction. Nous avons une fonction. 2. 3. 4. 5. 6. Il n'y a que 6 fonctions. Voilà. On y est. Il y a donc de fortes chances qu'on ne puisse pas changer le bec. Et tu vas sortir de là, petit variateur. Je vais te coller le variateur XC.
Où est-ce qu'il est mon barretteur? Là. Tiens, on va mettre ça dedans, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Ce gros engin aussi a énormément de place pour, évidemment, des boîtes à son. Problème, transmission full acier est quand même relativement bruyante. Donc, je pense pas que ce sera possible. Ah, c'est toi? Ben voilà. Elle se fait pris pour une Spectrum, elle chante quand tu l'as oublié allumer. C'est bien ça quand même. C'est cool. Donc, prends soin de bien rebrancher le ventilo. Hop. Est-ce que je vais quand même le rouler stock? Non, je vais virer ce variateur de là, je vais mettre le mien. Et en plus, ça m'évitera de m'amuser à souder une prise, puisque je vais le souder tout de suite, mes deux C5 là-dessus. Pour mettre mes deux 4S. Place lipo. Énorme. Il y a une barrette ici pour arrêter, mais c'est vrai que tu peux facilement rallonger. Hein. Donc, tu peux mettre des batteries. Celle-ci fait 135, donc ils ont prévu 150. Donc je dirais que tu peux pousser à 160 pour le niveau des batteries. Alors, si on va à ras du carter, 190 mm. En largeur, attention, comme dit, tu ne peux pas prendre la largeur de l'embase. Tu as ici le moulage des plastiques. Je vais débrancher. Ça va être plus simple. On va te faire une connerie. Tu vas virer ton variateur aussi avant de faire une connerie. La carte de programmation. Et hop. La largeur. Tu as ici un rebord et là un rebord. Et comme dit, le câblage, lui, tu peux le pousser. Le rebord, à la limite, tu pourrais le couper, mais je te le déconseille parce que il maintient le garde-boue en place derrière. Donc nous allons mesurer de bord à bord ici. Nous avons 85 mm. Et si on devait vraiment modifier le truc, on ne gagnerait pas grand-chose. On aurait 92. Alors est-ce que ça vaut le coup d'aller couper ces deux pattes de 85 à 92? Non, pas vraiment, hein, c'est sûr. En hauteur, ils ont indiqué 550. Ouais, large. Hein. Il y a même un peu plus. Parce que la cabine est plus haute, au pire, ce machin-là, si j'ai besoin, je vais le déporter au-dessus. Hein. Il y a deux trous là, par hasard, on va se visser dessus. On va mettre un fer plat là-haut. Et je pourrais balancer une batterie plus haute, mais ça, il n'y aura vraiment pas besoin. Là, comme c'est foutu, ça c'est une 6S 4005. Donc c'est la taille d'une 4S standard. Il y a moyen d'en rentrer deux. Hein. Il y a moyen d'en rentrer deux. Je suis pile sur la ligne médian. Il y a un petit trait au milieu. Je peux rentrer deux 6S comme ça. Ça c'est du 4005, donc on pourrait faire du 6S 9000. Si tu prends des 8000 et si elle rentre, on peut faire du 16000. Tu vois, des 8100C speed bash. Non, je crois qu'une, ça suffit, là. Parfait, regarde ça. Nickel. On va peut-être quand même le laisser une fois stock. Oui, non, juste l'autre vario, Mani. Fais pas chier. Un quick run dans un engin de 13 kg. J'en avais deux. Ouais, j'en avais deux. 6S par combo. Ah, je marche. Mais sinon, non. Ouais, j'hésite. Hein. On verra. J'ai commandé, comme dit, le Hobby 4990 G2 1650. Puisqu'avec le capteur, on pourra donc crapahuter, être plus doux et quand même avoir la pointe des 1650 kV. Ou je mettrai le Castle. Et le Castle, par contre, on lui collera 8S. Quoique le 1006, le 5690 prend aussi 8S. Celui-là, en toute théorie, non. Enfin, il les prend, mais selon les engins, là, c'est un engin lourd, je ne mettrai pas 8. Par contre, celui à capteur, avec un pignon plus petit, comme dit, tu peux... Il y a moyen de jongler, comme on veut. C'est sûr. Il y a de quoi s'amuser, quoi. Et ça, ce n'est que le début, puisque tu peux adapter la mécanique à tes besoins. Hein. Ceux qui vont chercher les performances vont alléger le haut. Tu peux sortir l'habillage, la cabine et la grille en dessous. Tu peux virer tout le plateau arrière et te faire ton propre plateau. Tout comme les crawlers de compétition échelle 1 dans la catégorie camion qui ont un treillis ici qui fait le tour. Ils virent tout. Il y a juste un treillis qui fait le tour et ils ont tendu en fait des bâches entre pour fermer, pour faire genre il y a un plateau. C'est un fake plateau, il sert à rien, mais du coup ça enlève tout le poids en haut.
Si tu modifies, parce que là, la fixation de la cabine est intégrée là avec les fixations rapides sur le côté caisse, regarde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce plastique là est relativement costaud sur les côtés. On pourrait sans problème aller fixer ces trucs là sur la caisse en plastique ici pour les séparer de là si tu ne veux pas utiliser tout ceci. Donc 1,7 kg la benne, 1,2 kg la cabine et 750 g la roue de secours. Tu peux donc te faire tranquille. Évidemment, hein, tu peux prendre le Unimog avec version Riedel, mais je crois qu'il est livré avec les pneus... Par contre, il est livré avec les pneus Chevron. Hein. Tu vois, si tu le mets comme ça, et de faire ton propre système bien à ras, et tout ce que tu as à faire derrière, surtout maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'impression 3D, c'est un petit cache qu'on pourrait quand même aller visser là-dessus, par exemple, tu vois, qui fermerait juste au niveau des moteurs. Donc tu fermes l'accès moteur, et tu mets ton petit truc hop là. Ce qui est bien sûr sympa, c'est quand tu as deux moteurs, c'est que c'est visuellement plus équilibré, plus beau. Tu mets tes deux ventilomoteurs dessus et tu peux laisser ton moteur dehors. Genre c'est un 6 cylindres en V diesel. Enfin, ce sera plutôt un V8 si je mets 2x6, 2x8. Hein, n'est-ce pas? Vous n'oubliez pas que si vous mettez deux moteurs, vous avez deux fois plus de couple. Puisque la VMAX, si vous mettez deux fois le même pignon, ça sera la même. Ça ira pas plus vite. C'est juste que l'engin aura moins de mal à aller à sa VMAX puisque les deux moteurs vont s'entraider pour monter dans les tours. Ce qui peut être bien aussi évidemment pour le drag brake et tout le tralala d'avoir les deux moteurs dessus. Mais plus de points haut aussi. Et si tu mets donc si tu as les deux fois plus vite avec deux moteurs, il te faut des pignons deux fois plus gros. Si admettons il y a un pignon de 15 là-dessus, toi si tu vas aller plus vite, tu vas mettre un pignon de 30 avec deux moteurs. C'est ce que beaucoup ont oublié, qui ont mis jusqu'à 4 moteurs sur une voiture pour faire un record de vitesse. Parce que s'ils étaient en 30-30 avec un moteur, il aurait fallu du 120-30 x 4. 4 pignons de 120 sur la couronne de 30. Il y a un problème avec la place patron. Ah, va pas trop bien, je comprendrai pas. Il y a des trucs de calcul comme ça. Hein. Faut pas demander trop à tout le monde. Bien. Moi, est-ce que j'ai un accès rapide ici pour enlever ces trucs-là? Non, il faudrait enlever ces deux-là. Si, on a un petit cache ici qu'on peut enlever rapidement. On va jeter un coup d'œil précisément au pignon. Hop. Attention quand vous êtes de travers sur une vis, hein. Faites pas ça sur une vis qui tient un truc important. On a déjà un gros pignon à bord. La vache. Alors, ils nous ont mis quoi là-dessus? Attends que je rigole. Attends, tu vas compter avec moi, tu vas voir. Regarde bien. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ils ont mis un pignon de 17. Donc si tu mets deux moteurs, des pignons de 34 pour profiter de... Tu vois. Bon, après, la vitesse, elle serait délirante. Je crois qu'il prend un petit 50-55 avec un seul moteur. Donc ça fait un petit 110 avec les deux. Peut-être un peu beaucoup. Peut-être un peu beaucoup. Garder le contrôle va être un peu compliqué avec un véhicule qui a deux ponts. Ce qu'on va vérifier aussi, c'est est-ce que le pont arrière tourne opposé au pont avant si on fait tourner la transmission. Puisque ça, c'est un truc super efficace contre le torque twist, c'est de faire tourner, puisque les diffs, tu peux le mettre là ou là, à gauche ou à droite, donc un pont différent par rapport à l'autre. Mais ça implique que de la transmission, il y a un arbre en plus pour aller vers l'arrière, avec la même démultiplication. Donc tu arrives sur ton troisième étage de réduction, ici par exemple, avec la sortie sur le cardan avant, et ensuite il y a un arbre en plus, soit à gauche, à droite, il n'est pas en dessous en général, parce que ça fait une boîte trop haute, mais décalé d'un côté, un pignon de 10 sur un pignon de 10, mais ce qui fait que l'arbre arrière tournerait de l'autre sens pour avancer. Regarde,
on tourne vers le bas, on tourne vers le haut. Donc ils ont bien inversé les deux. Maintenant, la question est, est-ce que le pont du 6-6, le dernier pont, dans quel sens il tourne lui? Le pont arrière du 6-6, les deux ponts tournent dans le même sens et le pont avant à l'opposé. Ok. Donc ça, c'est cool. On a des gros méchants CVD ici sur l'avant. Bien sûr, à l'arrière, ce sont des arbres complets qui vont directement dans le système. Le système de blocage de diff, ton petit câble, il rentre par là, super bien serti dedans. C'est génial. Ton parallélogramme de watts est monté sur 2 bagues en laiton, sauf si c'est une grosse rondelle, mais on dirait bien une bague en laiton, puisque ça craint pas l'eau, ni les chocs, ni rien, et c'est pas un endroit où tu vas beaucoup déformer la barre, ça c'est sûr. Donc, tu ne peux pas adapter ici la hauteur des bras de pont ou rien, n'est-ce pas? Ça, ceux qui veulent améliorer la chose, changer les choses, prendront des chapes qui sont plus ou moins d'angle, ils tordront eux-mêmes les barres, en feront eux-mêmes s'ils veulent partir sur cette base pour faire un truc délirant. Alléger le haut, comme dit, mettre juste la cabine en lexan, mettre un tube à l'arrière ou un mini plateau tout discretos pour vraiment plus avoir de poids en haut. Ça nous permettrait de gagner, donc si on vire tout l'arrière 1,7 kg, de la cabine qui fait 1 kg, tu peux tirer au moins 500 grammes et tu vires la roue de secours derrière encore. Ça fait beaucoup. Donc, tu peux enlever plus de 2 kg de masse en haut. Si tu ajoutes bien évidemment les lestes en laiton de 1 kg, moi j'ai pris que pour l'avant, hein. J'ai pas pris pour l'arrière. Ça va peut-être faire un peu beaucoup. Je les commanderai peut-être plus tard, je ne sais pas encore, on verra ça. À voir. Tu peux donc changer tes angles de suspension pour la réaction, que ce soit un peu plus soft ou pas. Moi je vais le laisser une fois comme il est, j'étais très très content avec le MOX en Jeep. Je suis passé à l'auteur max parce que ça m'éclate. Celui-là il est déjà tellement haut, il n'a pas besoin de monter plus. De l'autre côté, ça évitera que la roue aille frotter dans le garde-boue en fond de compression, mais ça c'est normal sur les crawlers. En plus, le pneumatique va se déformer et tout ce que tu veux. C'est sûr qu'à un moment, ça va coincer. La sangle pour la batterie, là, ça c'est vraiment minimaliste, hein. Celle-là, là, j'ai pas trop compris leur délire. Ça, c'est pas terrible, hein. Le support est prévu, regarde, pour 36 000 sangles dans tous les sens. Tu peux faire ce que tu veux, tu as toute la place du monde pour équiper l'engin. Mani, il est super content. Mani, il va aller démonter le Vario d'origine. Avec le variateur XC, je ne pense pas gagner grand-chose en crawlabilité parce que je n'aurai évidemment pas... Enfin, tant que je n'ai pas installé le moteur à capteur, parce que j'ai commandé donc le Boeing 1150 à capteur pour avec le XC. Et l'avantage, c'est le Bluetooth. Si je prends le Castle, j'ai l'avantage de la voie annexe, si j'ai une place. Et du 1721 qui est plus gros, plus balèze, plus méchant. Ah. Alors, ils ont prévu une gaine thermo autour, on sait pas pourquoi. Oh, regarde, Mani, t'as failli arracher l'antenne. C'est que failli. Le variateur est monté uniquement avec des velcro. Et regarde. Je suis pas fan, ça, hein, le petit rilsan qui tient tous les câbles. Hein. J'aurais bien vu un rilsan un peu plus large. Où... Regarde. Hop. Channel One. Ils se sont servis de ça. Alors là, il y a une rallonge. Femelle, femelle. Non. Ça, c'est le variateur Channel 2. Regarde, il est branché à l'extérieur. Tac. Ça, c'est donc la direction. Et sur la direction, ils ont ajouté un câble. Là, il va falloir que tu m'expliques. Je sais que c'est la direction parce que c'est le seul câble qui est de cette couleur. Ah, ils reviennent sur la platine à cause des clignotants. Et de la platine, ils vont ici au récepteur. Ceci n'est donc
pas un série, ce serait un câble parallèle dans ce cas-là. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Hein, vous avez bien vu que j'ai la direction. Donc là, ils ont peut-être allé faire un peu compliqué, mais c'est parce que ça sort en 2 femelles. En fait, c'est parce que ça sort en 2 fois femelles. Ouais, il aurait fallu câbler, tu vois. Hein. Donc si tu veux pas tout ce câble, parce que c'est pas vraiment utile d'avoir tout ça, et que comme moi, tu ne veux pas les clignotants, eh ben, tu débranches ça, et tu vas directement dans la boîte de réception. Parce que le clignotant, j'en ai vraiment rien à foutre. Tu vois, du coup, tu peux supprimer ce câble, mais qui est soudé sur la platine. À voir. Voilà. Nous verrons cela. Nous verrons cela. Hop. J'irai voir bien évidemment sur la notice quelles sont les 6 fonctions réglables. Je ne me souviens plus, on l'avait sur le... oui Mani, tu l'avais sur le Yikong. N'est-ce pas? Vous pouvez régler le cut-off, le drag brake, sens de rotation, les freins, mais pas le bec. Donc on verra. Bah ouais, ben bien sûr que tu subis l'opération avec moi. Ok. Nous avons un joli variateur Quick-Run G2 RTR qui va nous servir sur un véhicule Tombola ou un projet. Oui, mais t'as dit t'arrêtes le 1.8. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça alors? Parce que j'ai encore un Quick-Run G2 aussi en stock là. Qui a besoin de variateur? Je vous les donne pas, mais vous aurez un prix. Hein? Voilà. Et Mani va se faire plaisir avec un joli XC8. N'est-ce pas? Les variateurs et les moteurs XC sont dispo chez Stéphane Action Modélisme. Évidemment, les grosses dimensions de moteur, faut commander à l'avance, les mecs. Pensez-y. Il ne va pas stocker des gros moteurs si ça sert à rien, si les gens savent pas qu'il a des gros moteurs ou que il n'y a pas beaucoup de demandes. Hein. Ça va rentrer tranquille. Entre le rail et le truc, on va glisser dedans. Il faudra démonter. On va enlever le cache là. C'est creux ici, donc il y a la place. On va rentrer ce XCE 6. Avec 2 connecteurs 4 EC5. Pour mettre 8 vitesses. N'oubliez pas que les variateurs XC sont livrés avec les adaptateurs de capteurs standard. Donc soit tu peux brancher direct sur Bwing, soit sur n'importe quel autre moteur. L'autre possibilité aussi sur laquelle je me suis penché, c'est de mettre 2 moteurs en 42 par 82 Castle, donc les 15-20. Les moteurs 15-20 qui sont en 1650 kV, qui ne supportent pas le vitesse, mais en 2x4, par exemple. 2x4, ça pourrait être sympa aussi. Juste pour avoir le petit V à l'arrière. Hein, n'est-ce pas? En parlant de V, le moteur est lisse, donc on peut y coller un refroidisseur de Mixmax sans problème, ou un refroidisseur de MixRT, Thermomix RT. Hein, tu vois, ça le fait. On a ici du courant avec une prise du mauvais sens, mais on peut bidouiller les fils et brancher direct là-dessus. Tout prendre là, non, t'inquiète, hein, on mettra ce qu'il faut. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'un refroidisseur. Oui, en seconde, si on fait les foufous. Parce que là, on a 1250 kV en vitesse dans un engin de 12 kg qui roule à peu près à 65-70 km/h. Ça passe bien. Là, on est un poil plus lourd quand même. 13 kg, je crois que c'est un poids qu'ils ont donné sans les batteries. On va vérifier cette affaire. Ah, la balance est trop petite, Mani. Ah, ah merde. Quoi ce Beats?
Bouge pas. On va chercher le bon transpire cochon. Voilà. Alors. Transpire cochon à 0. 10 kg 500. Donc tu mets 800 grammes de batterie. Hein. 11 kg 2. Là, je te calculerai en plus la batterie. Allez, on va poser ça dessus qu'on rigole. Grosso merdo. 12 kg 200. 13 kg 500. 14 kg 100. Le bestiau fait 15 kg avec la batterie à bord. Les amis, il y a 15 kg. Donc pour un moteur 1600, ça fait beaucoup. Alors il est bien réduit, c'est sûr. Et c'est sûr aussi qu'en première vitesse, il ne va pas forcer. Il est prévu que pour du 6S, donc il ne va pas trop monter dans les tours. Comme dit, en première pour crapahuter, ça devrait aller. C'est le gros pignon qui va t'empêcher de crapahuter comme il faut, je pense, avec ce système. Si tu veux vraiment crapahuter, prends la version avec les 2 fusions. Tu auras une vitesse de pointe, je crois, de 35 km/h. Nul. C'est nul, 35 km/h. Mais c'est pas grave. C'est déjà ça. Puis après, il y a sûrement moyen de grimper aussi les pignons sur, sur les 2 fusions. À mon avis, ils n'auront pas de problème. Et tu mets chaque fusion en 4S. Tu mets une batterie par combo. Enfin, le total de 15 volts en combo sur chaque combo. Comme ça, tu es tranquille. Alors, il y a sûrement moyen de faire avec ces 2 fusions. C'est sûr qu'ils sont aussi beaucoup plus petits en diamètre. D'un autre côté, c'est 2 combos 1/8 pour des engins idéalement de 4-5 kg. Ça fait 10 et là, on en a 15. On est quand même déjà dans des limites un peu élevées. Hein. Mani, il va falloir mettre 2 Castle 1250 à capteur. Avec chacun une vitesse sur la gueule. Il y a de la place pour les batteries. Il y a de la place. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est sûr que moi, je vais bien m'amuser avec ça. Je vais me régaler. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a des possibilités infinies pour préparer ces machines, évidemment, comme tout crawler petite échelle aussi, avec des milliers d'options et de pièces imprimées 3D, ce que tu veux, pour te faire l'engin de tes rêves. Et comme je te le dis, hein, j'ai quand même envie, honnêtement, de prendre le 6.6 et de le transformer en mode rallye. Préparer un arceau, même celui-là, hein. J'ai envie de faire un arceau, c'est ce qu'on avait fait avec, souvenez-vous, le projet JJ, le X-Max, Resident Evil. Hop. Je t'explique. Donc, je vais le faire d'abord en jonc plein PVC parce que c'est pas cher et c'est facile à thermoformer et pour voir un petit peu le gabarit. Donc, partir avec du tube. On partira peut-être à plat sur les pare-chocs ici, pour pas être devant, parce que sinon on va perdre de l'angle d'attaque. Notez que l'angle d'attaque arrière est bien évidemment plus grand, vu qu'il n'y a pas la carreau qui dépasse. Certains, pour ça, auraient peut-être préféré un camion Tatra, qui passe directement droit comme ça, avec le nez, c'est vrai. Mais le Mog, il a une gueule, hein, quand même. Donc de partir ici, longer là, donc tu le plies, tu chauffes, tu plies, tu chauffes, tu plies, tu chauffes, tu plies, chauffes, tu plies. Et fixer, soit ça s'arrête sur la cabine ou à ras ici sur le système ici, pour éviter sur les retournements en fait d'aller presser sur la cabine. C'est vrai que si on pose là et sur le pare-choc, de l'autre côté après le pare-choc il bouge un petit peu, ça va presser la cage dedans. Bien sûr, tu mets des jonctions entre les barres, là comme ça. À l'arrière, tu as le choix. Alors comme dit, si tu veux supprimer tout le système ici, tu te prends le... Bon, comme dit, si tu veux ces pneus, tu es obligé de prendre celui-là quand même. Et c'est vrai que le système, celui avec la ridelle, n'a pas la roue de secours. Et il a tout ça en moins, et il n'est pas moins cher. Ça, c'est rigolo. Et en plus, tu as les pneus chevrons. Donc, tu pourrais partir sur la ridelle aussi avec un espèce d'arceau comme ça, ou faire ceci toi-même. Ça, je veux dire, tu peux le faire simplement en lexant. Hein. Tu n'es pas obligé de faire du lourd. Hein. Tu te fais ton petit truc en lexon, tu peux même le tirer jusque là derrière, comme ça. Pépère, tu n'es pas obligé de mettre tout ça. Et après, tu peux te faire les décos que tu veux. Grâce à, bien sûr, Little Car Addict, Alex Fortin, l'homme sticker, n'est-ce pas? C'est lui
qui peut te faire tout ce que tu veux à la dimension que tu veux. Tu dessines les gabarits et tu lui envoies. Et tu lui dis, je veux écrire mon nom, mon machin, avec le drapeau français, le drapeau suisse, ce que tu as envie, drapeau albanais, turc, araméen, tout ce que tu as envie. Hein, tu fais comme tu veux. Tu peux tout personnaliser chez Little Car Addict. Et si tu veux un wrap complet, parce que c'est vrai que tu veux pas le rouge et qu'on ne peut l'avoir qu'en rouge. Il existe aussi en gris à la base, mais livré qu'en rouge chez nous en France. Tout le monde ne voudra peut-être pas un rouge. Eh ben, tu contactes Yann, RCK Ravignon, le lien aussi sous la vidéo. Et lui peut te faire des wraps complets. Truc de folie. Donc tu fais le gabarit proprement, tu lui envoies ça, et il te fait ton petit wrap à la déco que tu veux. Ça a un certain coût, mais c'est vrai que ça a un avantage de plus que la peinture, c'est que quand tu n'as plus envie, tu peux virer ton wrap et demander une autre couleur. Tu peux faire des trucs super cool comme ça. Donc n'hésitez pas à contacter ces gens-là pour faire vos personnalisations. Si tu veux des t-shirts personnalisés, tu contactes CV Design. Ça aussi, c'est sous la vidéo. Tu n'oublies pas de passer par la boutique RC Garage 68, sur le site GVP Racing, onglet CV Design, onglet RC Garage 68. Si tu veux t-shirt, pull, sweatshirt, bonnet, gants, on a fait des moufles, donc tu peux enlever la partie moufle pour les doigts dehors pour rouler. Donc en hiver, quand tu fais ça, tu ne sors juste ton index et tu laisses tous tes autres doigts dans les gants. C'est absolument génial. Tu peux tout faire chez CV Design. Et ça soutient aussi la chaîne. Et vous savez qu'avec l'argent, ça c'est ma connerie à moi. Mon fric, d'accord? Mon travail, mon argent. C'est ma connerie à moi. Mais quand je fais des conneries qui ne sont pas à moi, c'est fait avec cet argent-là, puisque après, ça vous revient. On fait régulièrement des tombolas, 1 € le ticket. Donc c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour entretenir le schmilblick. D'accord? Et de temps en temps, il y a des tombolas gratuites et tout ce que tu veux. Faites un tour chez Brights Modélisme. Brights Modélisme, chez qui j'ai acheté cet engin. J'ai déjà acheté 1 ou 2 fois des engins chez eux, par exemple le G-Mate qu'on avait présenté aussi. Grâce à eux, merci. Donc on a eu un petit contact par là. Je vous l'ai dit, hein, j'essaie un petit peu de tourner en France avec les boutiques et de découvrir un peu les unes après les autres par rapport aussi aux produits qu'ils proposent. Évidemment, c'est pas facile parce qu'on a Stéphane Action Modélisme qui propose toute la gamme de produits qui nous fait vraiment délirer. Parce que c'est un petit renouveau dans la RC, toutes ces marques chinoises qui déboulent, c'est chinois quand c'est RC. Bon, ça par contre, on ne peut pas arranger Stéphane, c'est dommage. Bon, après, les gros engins, il n'aime pas non plus, il n'a pas de place, il va dire arrête, t'es fou, laisse-moi tranquille, t'es un 5e. On a bien sûr Yves qui fait toute la gamme Arma, on n'a pas envie d'aller acheter ailleurs. On a Obiku, hein, chez lequel j'aime bien prendre les mini-machines. Il fait aussi Coralie et Traxas, donc allez un petit peu voir. Il y a des liens sous la vidéo, n'hésitez pas à me partager d'autres boutiques que vous connaissez. Donc moi j'essaie un peu de commander un peu partout comme ça, et de voir, et super bon contact chez Brights Modélisme, ils sont en vacances, ils m'ont répondu. D'abord c'est vrai que tu appelles, ton répondeur te dit ils ne sont pas disponibles. Ça vous êtes d'accord avec moi, ça embête un peu, mais on sait qu'ils sont pris. Tu t'envoies un mail, tu reçois la réponse qu'on est en vacances. Je veux mon cross RC. Et ben Thierry, le big boss, il m'a répondu dans la journée. Tranquille, même pas, dans 1 heure ou 2 après. Il m'a répondu direct, il n'y a pas de souci, tu peux commander, on peut te l'envoyer. Et voilà. Donc allez voir Brights Modélisme parce qu'ils ont un système de fidélité qui est assez sympa. En fait, tu peux cumuler les points et ensuite tu as des réductions permanentes plus des réductions au point par point. Si tu peux échanger tes points en réduction. Donc soit tu cumules tes points pour avoir une réduction permanente qui va quand même jusqu'à 7%. Ou selon les achats, tu fais ton total de points qui te déduit en euros sur les achats suivants. C'est super cool. J'aime bien le truc. J'aime aussi surtout, comme dit, l'accessibilité. Ils sont tous super sympas. Parce que j'ai eu déjà quelqu'un d'autre par mail aussi une fois à un moment donné. Manuela, c'est la femme à Thierry. Par exemple. Donc des gens super agréables et je pense que ça vaut le détour d'aller faire un petit tour chez eux. Il y a régulièrement aussi des promos sur des trucs sympas. Je pense encore commander certaines choses chez eux. Je vous le dis, ouais, je vous le dis. J'ai ajouté un petit véhicule qu'on va transformer en brushless, donc une version charbon d'un engin qui, j'ai acheté encore chez eux. J'ai eu des points cumulés ici et une réduction. Hein. Ils m'ont fait un bon d'achat parce que je suis RC Garage 68. Non, tu rigoles, c'est parce que tu dépenses un gros billet, hein, c'est sûr. Donc, j'ai une réduction, j'ai un bon d'achat. Avec cet argent, je vous ai acheté un Maverick Quentin Flux
charbon. Cet engin, on va le passer en brushless, puisque le Quentin flux, enfin c'est pas le flux justement, le Quentin, le Maverick Quantum ST, parce que je préfère le ST que le MT, et je le trouve plus chouette. Donc la version ST ou MT, que ce soit charbon ou brushless, a la même transmission. C'est le cas aussi ici, il n'y a pas de dégradage. Hein. C'est vraiment spécialité Traxxas et Arrma de dégrader les transmissions quand ils passent en charbon et de te mettre une belle carotte sur le prix. Donc, cet engin a des hexagones plastiques en charbon et alu en version brushless, qui ne servent pas parce que ça ne casse pas, c'est des Z14. Franchement, c'est assez solide. J'ai fait l'essai, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas la petite bâche barre, c'est une petite barre que tu peux faire toi-même et tu n'es pas obligé de la mettre, tu n'es pas obligé de bâcher ta caisse et de la flexer dans tous les sens. Et le cerveau. Mais des cerveaux, j'en ai. La radio est la même, la transmission est la même, donc on pourra juste installer un petit cerveau, un petit combo brushless sympa, un cerveau balèze. On aura encore des cerveaux qu'on a reçu des tontons, pignons métaux, et on aura un engin de plus qu'on pourra laisser sortir à petit prix en brushless, puisque la version brushless vaut quand même dans les 300 € par là. Mais là, je te dis d'aller voir chez Breitz quand même, parce que je crois que le prix était inférieur à ça, il me semble. Breitz Modélisme a aussi l'import exclusif en France de la gamme DF Models. Là, tu m'écoutes, hein, là tu m'écoutes. Et oui, le DF Z10 et MT10 sont disponibles. Le MT était à 350 €. Le ZD Truggy là est un peu plus cher, mais n'hésitez pas à demander. Qui ne demande rien à rien. Alors bien sûr, si tu n'as jamais commandé chez eux et que tu arrives, tu veux tout de suite une remise, ça c'est le truc, c'est pareil. Hein. Chez moi au boulot, si tu arrives et tu veux une remise tout de suite, tu n'as encore rien fait, je te connais pas, tu vas avoir une remise sur 0. 0 moins 30% égale 0. C'est aussi simple que ça, faut pas déconner. Je sais pas, moi j'ai l'habitude de d'abord être client quelque part, de commander régulièrement, et ensuite tu communiques avec les gens. Je vais pas demander des remises. Tu communiques avec les gens, et après c'est eux qui vont te proposer d'eux-mêmes. Hein. Ils vont te dire, tiens, nous on a un système de... Il y a des boutiques comme Breitz qui font des systèmes de système de fidélité, et puis il y a des boutiques où c'est parce qu'ils te connaissent, au fur et à mesure, tu rentres en contact, voilà. Donc, c'est à vous de faire. Hein. Donc, DF Model disponible chez eux. C'est super, parce que le Z10, c'est un tank. Donc, faites-vous plaisir, chopez-le si c'est encore possible d'avoir le... Si tu veux le Truggy, il n'y a plus que le MT en stock, c'est sûr, tu vas attendre un petit peu, mais... ou c'est le MT qui a plus, je ne sais plus. Une super machine. Cross RC, donc ils ont toute la gamme, tu n'hésites pas. Évidemment, tu n'es pas obligé de te dérailler comme Mani, de prendre le 1/6 à 1350 balles. C'est pas parce que j'ai des grosses caisses et que je me donne les moyens d'acheter des grosses bagnoles que j'oublie les petites caisses. Hein. On a aussi un Quake, on a les DF. Même si 2026, je vais me diriger plus vers ces échelles-là, j'ai 5-6 engins, 1/10 que je vous prépare en brushless à des prix super sympas. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail. Suivez un petit peu les vidéos pour voir comment ça se passe, si vous êtes intéressé par ces caisses. C'est ma façon, moi, de remercier les abos, plutôt que de faire toujours 36 000 tombolas. Parce que les gens donc, qui achètent le matos auront un prix cool et auront déjà un engin équipé avec pas un cerveau pourri, pas un combo pourri, et pas une radio pourrie. Tu vois, quels que soient les engins qui arrivent, on change ce qu'il faut pour qu'ils soient sympas. Et moi, je suis fan du brushless, je suis fan d'un minimum de vitesse quand même. Donc, j'ai pas envie de faire des machins qui roulent à 20-30. N'est-ce pas? Hein, mon gros? Ça va rouler, ça. Alors, je sais pas si je vais rouler tout de suite, puisque je dois préparer le Vario. Je vais peut-être péter mon fusible et sortir le 1721 pour coller le 1721 dedans. Encore, t'as vu, le moteur, c'est vite fait. Hein. T'enlèves ton cache, il y a 2 vis, tu sors le moteur. Je vais peut-être tout de suite passer le 1721. Et les câbles sont déjà soudés en plus, Mani. Pourquoi tu te fais chier? De toute façon, tu dois le démonter de Philippe. C'est pas faux. T'as raison. On part en 1721 En plus, ça va énerver les crawleristes parce que le Castle... ça fait un petit Optimus Prime, version allemande. Je suis Optimus Prime. On va lui mettre la petite moustache. Ça va mal finir, cette histoire.